Salut à tous, l'OM se déplace dimanche au Roazhon Park Stadium pour y affronter Rennes pour les 16e de finale de la Coupe de France. Mais juste avant d'aborder ce match, on va rapidement revenir sur les performances de nos Olympiens à la CAN et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Marseillais y cartonnent. En tout cas, au Sénégal, on a vu Ismaïla Sarr au meilleur de sa forme. En 2 matchs, il a délivré 2 passes décisives et il a inscrit un but, ce qui fait de lui un joueur très performant. Il est même transformé pendant la CAN. On voit qu'il est beaucoup plus lourd, il est plus puissant, on le sent, ça se voit même à la télé. Et on se rend compte qu'il a un potentiel qu'il n'exploite pas à Marseille, ce qui est dommage. En tout cas, il est en train de tirer les Lions de la Teranga vers le haut et on espère, s'il est amené à rester à l'OM, à continuer comme ça. Pareil pour Iliman Ndiaye, lors du premier match, on se rappelle du but somptueux de Lamine Camara et c'était justement Ndiaye qui était à l'origine du but avec une superbe roulette, une belle vision du jeu et une belle passe en retrait. Donc il a été lui aussi décisif lors du premier match et tout ça en étant remplaçant. Idem face au Cameroun, il est rentré en seconde période, il n'a pas eu le temps de trop s'illustrer parce que le Cameroun était en mode de domination pour essayer de revenir au score parce que le Sénégal menait 1-0, mais on a quand même vu sur des replis défensifs intéressants et lorsqu'il a porté le ballon vers l'avant, il était assez dangereux et on espère qu'il continuera comme ça. En tout cas, les deux sont en train de prendre de la confiance et d'être bénéfiques à leur équipe. Pape Gueye aussi, n'oublions pas son premier match. Bon, il y a une partie du match qu'on n'a pas eu l'occasion de voir à cause du satellite qui est tombé en panne et qui nous empêchait de voir une grosse partie de la première mi-temps, mais on a eu l'occasion de voir son but et de se rendre compte qu'il a pesé lourd au milieu de terrain. Il a été très présent et ça a été une grosse satisfaction pour le premier match, même si Pape Gueye n'est pas forcément amené à rester et la tendance serait plus à un départ. Pareil pour le Maroc d'Asdin Ounahi qui se sont imposés facilement 3-0 face à la Tanzanie. Et là, le milieu marseillais, il s'est régalé. Il était au cœur du jeu. Il a donné de très bons ballons et il a conclu sa performance par un superbe but avec une belle combinaison avec Adli. Il était très présent dans l'attaque. Il combinait très bien. Il avait une belle vision. Il jouait tellement facile. C'était vraiment un plaisir de le revoir. Et là, on trouve le Asdin Ounahi de la Coupe du Monde. Donc on espère que lui aussi, quand il rentrera à Marseille, pourra s'appuyer sur ça et tirer l'équipe vers le haut et proposer un rendement qu'on attend de lui, parce que quand on le voit en équipe nationale et à l'OM, c'est pas exactement la même chose, même pas du tout. Donc on attend et on espère un Asdin Ounahi aussi à l'aise et technique comme il a pu le faire avec le Maroc, comme il est en train de le faire. On espère qu'il aura la possibilité d'exploiter ce talent à Marseille parce que quand il est en national, on le voit de suite qu'il est talentueux. On espère juste qu'il pourra mettre cela à l'épreuve à Marseille. À propos d'Amin Harit, il a joué, il est rentré uniquement, il me semble, dans les 10 dernières minutes. Bon, le Maroc était déjà bien installé dans le match, il filait vers la victoire, donc on n'a pas eu le temps et l'occasion de le voir s'exprimer. En tout cas, les Marseillais se débrouillent bien dans cette CAN et on va espérer que lorsqu'ils rentreront en France, ils garderont la même détermination, le même engouement et on espère la même motivation et qu'ils n'oublieront pas de la récupérer et de ne pas l'oublier à la douane. À présent, place au match de dimanche. Ça risque de pas être facile, mais l'OM a pour objectif, on espère, d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Et aujourd'hui, aller le plus loin, c'est quoi? C'est aller en finale. Il faut que l'OM se débrouille pour essayer de ramener un titre. Ça commence à être très long. On a la possibilité encore cette année d'être qualifié, de passer en 16e de finale. On espère que ça ne sera pas pour faire une piètre prestation, mais face au Rennais, ça risque d'être assez difficile pour plusieurs raisons. La première, c'est que Rennes est une équipe qui est pas forcément en forme depuis le début de la saison parce qu'ils sont seulement 10e au classement. C'est une équipe qu'on aurait pu attendre plus haut par rapport à son effectif et par rapport à ses habitudes. C'est une équipe qui a perdu pas mal de matchs depuis l'OM. Ils ont enchaîné quelques défaites, mais ça allait de mieux en mieux jusqu'à battre Nice lors de la dernière journée de Ligue 1, qui est actuellement 2e au classement et en ayant proposé beaucoup de jeux. Donc attention à cette équipe rennaise qui est très bonne à domicile et on sait que l'OM a beaucoup de difficultés à l'extérieur parce que depuis le début de la saison, on a gagné uniquement 3 rencontres. Pour rappel, c'était face à l'AEK Athènes en Europa League, contre Lorient en Ligue 1 et contre Thionville en Coupe de France. Et contre Thionville, on se rappelle du match, c'était vraiment pas fameux, c'était vraiment pas palpitant. On s'est qualifié en partant par la petite porte avec un petit 1-0 et face à des amateurs qui étaient quand même assez entreprenants, qui ont contrôlé une bonne partie du match et qui nous ont vraiment mis dans la difficulté. Donc il faut espérer que l'OM joue comme il faut
que l'OM prenne le match très au sérieux, parce que pour rappel, la Coupe de France, ça doit être un objectif pour l'OM. Et aujourd'hui, la Coupe de France, c'est la seule solution pour aller essayer de soulever un trophée cette année ou quelque chose sous l'herbe courte. En tout cas, ça fait quand même un peu flipper de jouer Rennes. Maintenant, sur le papier, on est au-dessus d'eux. La preuve, c'est qu'au classement, on est devant. L'OM n'est pas très flamboyant non plus. Mais on a toutes nos chances, c'est qu'un seul match, il faudra vraiment le jouer le plus sérieux possible. Et là où il faudra prêter attention, c'est que Rennes a tendance à rapidement revenir au score lorsqu'ils prennent un but. Et en moyenne, le premier but qu'ils prennent, c'est aux alentours de la 37e à la 40e minute. Donc il faudra pas tomber dans le piège de jouer qu'une mi-temps sur deux. Parce que l'OM, soit on joue bien en première et en seconde on disparaît, soit on joue bien en seconde parce qu'en première on a été cataclysmique. Donc il faudra faire un match complet. Surtout que Rennes, c'est quand même une équipe qui veut aussi aller chercher un trophée parce que Paris a démontré dans les dernières saisons qu'ils sont prêts à lâcher la Coupe de France. Ils ne sont pas tout le temps là pour la gagner. Pour rappel, Rennes a été victorieux justement face à eux en 2019. Donc beaucoup plus récent que l'OM. Dans leur histoire, ils en ont gagné 3 il me semble. Et nous, la dernière, elle date de 89. Donc personnellement, moi je mise beaucoup sur cette Coupe de France. Et j'espère qu'on pourra aller loin, se qualifier et proposer du beau jeu. Bon, dans cette édition, il reste encore de grosses cylindrées. Parce qu'à moins d'une grosse surprise, il devrait y avoir Monaco, Lyon. Bon, qui n'est pas au top de sa forme, mais bon, en coupe, tout peut arriver. Et bien évidemment, il restera encore le PSG. Il faudra faire attention, mais déjà passer Rennes. Parce que je pense que si l'OM s'impose à Rennes, on pourra peut-être s'ouvrir une route et tenter de faire quelque chose. Parce que l'année dernière, on se rappelle tous, on a battu le PSG, on avait une voie royale, on se disait ça y est, c'est bon, cette année elle est pour nous. Et finalement, on est tombé face à un club de Ligue 2. Après, pour le match en lui-même, par rapport à l'effectif de l'OM, on le sait, la CAN passe par là, donc il y a beaucoup de joueurs de l'effectif qui ne sont pas là. Alors, lors de la dernière vidéo, je disais, avec l'équipe qu'on avait, on se devait de battre Strasbourg. Je maintiens toujours, mais c'est vrai que dans ma réflexion sur l'instant, j'ai pas calculé qu'on avait un banc très léger. Et c'est vrai que c'est ce qui pose problème. En tout cas, on est en train de se renforcer. Ulisses Garcia était à l'entraînement, donc il pourra être dans le groupe. Surtout que Renan Lodji est parti, donc il devrait même être titulaire lors de son premier match. Correa était aussi à l'entraînement aujourd'hui, ce vendredi, donc il pourra aussi prendre part au match ou au moins débuter en remplaçant. Mais on a un joueur qui revient. Et en revanche, Kondogbia, absent, blessé, donc on ne pourra pas compter sur lui pour cette rencontre. Il ne faut pas oublier aussi qu'on est en période de mercato. Le fait que l'OM se déplace à Rennes, il y a un joueur qui nous intéresserait particulièrement là-bas, c'est Adrien Truffert. Espérons que le fait que l'état-major se déplace à Rennes, qu'on puisse trouver une solution pour essayer d'enrôler ce latéral gauche qui est bourré de qualité, qui ferait du bien à l'OM, surtout qui serait très content de venir. C'est Mehdi Benassia qui est vraiment penché sur le dossier. Mais à l'heure où on parle, bon, il y a un peu tous les sons de cloche qui circulent. Un coup, on nous dit et on entend que ça se rapprocherait pour un transfert aux alentours des 15 millions d'euros et que Rennes serait éventuellement prêt à le lâcher. De notre côté, l'entraîneur aîné nous dit que la porte elle est complètement fermée. La preuve, c'est qu'il va jouer dimanche contre l'OM, ce qui prouve qu'il ne serait pas sur le départ. Donc à l'heure qu'il est, il n'y a pas vraiment de pistes qui se dégagent, à savoir s'il va rester, s'il va partir. Mais on espère que l'OM arrivera à boucler ce transfert, surtout si on est aux alentours de 15 millions. Ça va, c'est le prix que le joueur peut coûter. Faut pas mettre plus par contre, parce que ça commence à parler entre 25 et 30 millions. Là, les Rennais, ils se sont pris pour je sais pas qui. On n'est pas le Qatar, nous, on n'a pas les sous pour ça. Il faudra espérer une issue favorable sur ce dossier. Le mercato peut aussi peser négativement sur certains joueurs, à l'image de Vitinha, dont la tendance serait pour un départ. Le joueur serait un petit peu en retrait dans le vestiaire marseillais. Il serait même un petit peu boudeur. Dans l'entourage du joueur, on dit qu'il ne serait pas forcément hypé de partir parce qu'il aurait voulu quand même continuer à jouer à l'OM pour essayer de s'imposer. Mais que bon, aujourd'hui, donc quand un joueur, on commence à lui dire qu'il va être sur le départ, que c'est pas forcément ce qu'il a prévu, surtout quand on est en milieu de saison, ça peut jouer aussi sur son mental. On sait que c'est un joueur qui est quand même assez perdu à l'OM. Il n'arrive pas à s'imposer au sein de l'attaque, même s'il est toujours combatif. Mais aujourd'hui, ça fait déjà 1 an qu'il est là. Perso, moi, je lui donnais sa chance en disant, quand il était critiqué au début qu'il était arrivé, je disais, bon, moi, j'attends au moins qu'il se passe l'été,
qu'il fasse un entraînement estival, une préparation complète et on pourra juger au mois d'août-septembre pour voir ce qu'il a dans le ventre. Mais aujourd'hui, force est de constater que c'est un joueur qui a des qualités, mais à l'heure actuelle, il n'est pas fait pour jouer à l'Olympique de Marseille. Et des fois, il y a des joueurs qui ne fonctionnent pas à l'OM, qui peuvent fonctionner ailleurs, et d'autres qui ne fonctionnent pas ailleurs. Et quand ils viennent à l'OM, ils arrivent à s'imposer. Donc c'est tout ce qu'on peut espérer. La curiosité du match, ce sera de voir si Ulises Garcia s'impose bien dans le couloir gauche et qu'il arrive directement à être performant, parce qu'aujourd'hui à ce poste, il n'y a plus personne, si ce n'est Murillo qui peut prendre le couloir gauche en attendant qu'il y ait un latéral de métier de ce côté-là, parce qu'on sait que Murillo, il est quand même meilleur à droite. Lors de ses dernières sorties sur le couloir gauche, il était correct, mais comme on disait, sans plus, il est nettement meilleur à droite. Donc on va espérer croiser les doigts pour que l'OM s'impose et continue son parcours en Coupe de France. Et on espère que ce ne sera pas un match long qui ira jusqu'au penalty, parce qu'on n'a pas besoin de se fatiguer plus que ça. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires un petit peu votre ressenti, l'équipe que vous feriez. N'hésitez pas à vous abonner et on se dit à la prochaine, sûrement pour le débrief du match. C'était Karim Diouf. Ciao.